Salut à tous, aujourd'hui je viens de recevoir une carte graphique vraiment spéciale qu'on va déballer et tester dans cette vidéo. Cette carte est proposée par ATI, elle vient d'une série de cartes plutôt particulières, ce sont les cartes All-in-Wonder. Et celle-ci plus précisément est une ATI All-in-Wonder X800 VE. C'est une série de cartes que je cherchais depuis un moment et pour cause, la carte de mon PC dédié au jeu quand j'étais ado était une All-in-Wonder aussi, mais plus précisément une All-in-Wonder 9800 Pro. Et ce qui rendait cette série de cartes si spéciale, c'est qu'elle dispose d'un tuner TV, et aussi radio d'ailleurs. Il était donc possible de regarder la télé directement sur son PC en y branchant une antenne. Mais en dehors de ça, il s'agissait exactement des mêmes cartes que les Radeon classiques, avec un petit plus du coup. Malheureusement, avec cette carte, j'ai pas le kit avec la télécommande, ainsi que le câble pour adapter l'antenne sur la carte graphique, donc on va pas pouvoir tester cette partie-là. Ça ne nous empêchera pas de tester la partie graphique. Allez, on va parler de ses caractéristiques techniques. C'est une All-in-Wonder X800 VE, comme je disais auparavant. C'est une carte qui se situe entre le milieu et le haut de gamme à sa sortie fin 2004, voire début 2005 selon les régions. Cette carte, elle embarque 256 MO de GDDR3 cadencé à 800 MHz. Et concernant le GPU, c'est une simple évolution des R300 de la génération ATI 9000, appelée maintenant R400 quelque chose. Pour celle-ci, R420, gravée en 130 nanomètres et cadencée à 425 MHz. A savoir sur ce R420, c'est qu'il s'agit du même GPU que sur la X800 Pro, mais à une fréquence qui est plus faible. La X800 Pro étant cadencée à 475 MHz, on a donc 50 MHz de différence. Ça fait un peu plus de 10% d'écart tout de même. Concernant ses prix à sa sortie, j'ai pas trouvé le prix de vente exact en France, mais au vu des prix dans les autres pays, ça devait se situer entre 350 et 400 € à vérifier. La carte que je possède est en AGP x8, je change donc la carte mère de la table de bench pour repasser sur la et profiter de son port AGP. Concernant le contexte lors de la sortie de cette génération de cartes ATI, elle est sortie après une génération 9000 qui avait plutôt bien marché sur ATI. Mais du coup, ATI en profite et se repose un peu sur ses lauriers, en gardant à peu de choses près la même architecture que la génération 9000. Du côté de la concurrence, Nvidia a sorti le haut de gamme de ses GeForce 6000 quelques temps avant les X800 d'ATI. Et du coup, Nvidia a fortement repris du poil de la bête après des GeForce FX 5000 qui ont été très décevantes. Les GeForce 6000 avaient des bonnes performances, c'était plutôt des bonnes cartes, mais ça n'empêchera pas la génération X800 d'être encore un bon coup de la part d'ATI. Car sur le haut de gamme, ATI avait un petit avantage avec les grosses résolutions, mais aussi avec ce fameux filtre anti-aliasing qui décidément cause pas mal de tort à Nvidia pendant ce milieu des années 2000. En plus de ça, les prix des cartes ATI ont un bon rapport performance-prix. Par exemple, la X800 XT était vendue autour de 500 €, là où le prix des 6800 Ultra était entre 500 et 600 €, ce qui obligea Nvidia à légèrement baisser ses prix. Mais Nvidia se rattrapera plus tard sur le milieu de gamme avec la 6600 qui avait un très bon rapport performance-prix. Allez, je laisse une petite séquence sans voix off pour profiter du design de la carte. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En attendant, moi j'adore vous faire ce genre de plan. Allez, on retourne à notre carte All-in-Wonder X800 VE. Et comme je disais, cette carte a des performances entre le milieu de gamme et le haut de gamme. Elle se situe entre la X800 GTO qui est sortie un peu plus tard et la X800 Pro. Malheureusement, son positionnement tarifaire l'oppose à la 6800 GT qui est plus performante. Et ça, c'est forcément à cause du surcoût entraîné par la partie tuner TV.
Mais finalement, malgré ce surcoût, cette gamme était un vrai avantage pour ATI, car Nvidia ne proposait pas de technologie de ce genre. Je prends mon exemple, mais quand j'étais ado, j'avais un PC avec une All-in-Wonder, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et ça me permettait d'avoir directement sur mon PC la télévision. Et ça me permettait d'avoir les deux, donc mon PC et ma télé, sur la même machine. Et c'est vraiment un avantage. Sans compter que beaucoup utilisaient ces tuners TV pour enregistrer les films directement sur leur PC. Pour ce qui est des performances dans ces séries-là, il existait aussi des All-in-Wonder plus haut de gamme, comme la All-in-Wonder X800 XT qui avait exactement les mêmes performances que la X800 XT classique, mais avec le tuner TV en plus. Par contre, elle était commercialisée en France bien plus tard. A priori courant de l'année 2005, donc c'est arrivé assez tard, et il y avait déjà les X850 qui étaient plus performantes, qui étaient sorties entre-temps. La sortie des X850 entre-temps a permis de faire une baisse des prix sur cette All-in-Wonder X800. Elle était donc vendue plus ou moins au même prix que la 6800 Ultra de Nvidia, mais toujours un peu plus performante avec les filtres et surtout elle avait le tuner TV en plus. Donc si on retournait à cette époque-là, personnellement j'aurais choisi cette carte-là en All-in-Wonder. Elle était au même prix avec des meilleures performances, avec un tuner TV en plus. Et pour moi ça donne plutôt l'avantage à cette All-in-Wonder X800 XT. Allez, maintenant qu'on a fait le tour du contexte lors de la sortie de cette carte et qu'elle est montée sur la table de bench, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. A l'origine, j'ai voulu la passer sur le bench habituel, donc Sanctuary, mais comme on le voit, j'ai des problèmes d'affichage et c'est probablement à cause des pilotes, car ils étaient introuvables et j'ai dû les récupérer sur un site obscur d'archives qui est non officiel, bref, une vraie galère. Forcément, ce sont des pilotes qui sont plutôt anciens, donc ça crée des soucis. C'est un mauvais point parce qu'on retrouve les pilotes pour toutes les cartes All-in-Wonder, sauf cette édition VE. On retrouve pour la X800 Pro et la XT aussi, mais pas pour la VE. C'est vraiment quelque chose qui m'a agacé de la part d'AMD. Surtout que la Pro possède le même GPU, donc je me suis dit ils auraient pu être compatibles, mais c'est pas le cas, donc j'ai dû passer une journée entière à trouver ces pilotes. Bon, tant pis, on va se débrouiller avec ces pilotes en carton. Du coup, on va faire des benches sur Half-Life 2 Lost Coast. J'ai fait le bench avec des réglages en moyen, résolution en 4 tiers, 1024 par 768. Le tout sans anti-aliasing. Et je l'oppose à la GTX 7800 pour avoir un point de comparaison, bien qu'elle soit plus récente et plus haut en gamme. Alors, on a eu 35 FPS, donc disons qu'elle a un peu de mal. Mais je pense que malheureusement, les pilotes foireux que j'ai, ils sont pour quelque chose. Même s'il y a eu des mises à jour sur le jeu pour ajouter certains effets visuels, c'est vraiment bas, surtout avec ces réglages. Alors, j'ai fait un tableau, j'ai fait passer aussi une 7950 GT et la 7900 GTX de la précédente vidéo. Et on se rend compte que face à la 7950 GT, qui était une milieu entrée de gamme de la génération suivante, il y a quand même déjà un sacré écart. Donc c'est que vraiment on a un problème, sûrement à cause des pilotes. Alors, vu qu'on a du mal sur Half-Life 2, visiblement à cause des pilotes, on va tester sur un autre jeu de 2004. On va essayer sur Far Cry 1, qui était plutôt gourmand lui aussi. Je l'ai mis tout en standard, donc moyen, et en 720p cette fois, et toujours sans anti-aliasing. On a environ 40 fps en général avec des drops à 30 fps. Un truc intéressant, c'est que contrairement à mon test que j'avais fait sur la 7900 GTX, même avec des fps relativement bas, j'ai pas trop de sensation d'input lag. Le jeu est tout à fait jouable, même avec des fps relativement faibles. Et encore une fois, je pense que les pilotes n'aident pas, car sur les tests qui étaient faits à l'époque, on était plus sur du 60-70 fps avec des graphismes réglés bien plus élevés. Surtout que là, comparé à Half-Life 2, on a vraiment le moteur graphique d'origine de 2004. Ce qui n'est pas le cas de Half-Life 2 parce qu'il y a eu des améliorations suite à la sortie de l'épisode 1 et l'épisode 2. Allez, on teste sur un dernier jeu, on passe cette fois sur Unreal Tournament 2004. J'ai tout réglé à fond avec en plus une résolution en 1050, donc vraiment une grosse résolution pour cette carte-là. On va voir ce que ça donne.
on voit qu'elle s'en sort plutôt pas mal, on voit que ce jeu est bien optimisé et en plus je pense que cette fois je suis pas embêté à cause de mes pilotes. J'ai donc une moyenne qui est autour de 60 fps avec des drops à 40-50 fps et sur cette résolution là c'est honnêtement impressionnant. Alors maintenant qu'on a fait le tour de cette carte, je dirais que pour une carte de cette gamme là, elle est plutôt intéressante. Même si dans mes tests elle a eu du mal, je pense que encore une fois c'est plutôt à cause de mes pilotes. Car sur les tests qui étaient faits à l'époque, elle s'en sortait bien mieux sur Half-Life 2 et Far Cry. Quant à Unreal, je retrouve à peu près les mêmes résultats qu'à l'époque. Surtout que vu les bugs que j'ai eu sur Sanctuary en DirectX 9, je pense fortement qu'il y a un souci avec ces pilotes là. À cause de ça, je suis plutôt furieux contre AMD parce que AMD s'embête pas plus que ça avec les pilotes de ces vieilles cartes. Ils gardent uniquement les pilotes des modèles qui ont été vendus en plus grand nombre et cette édition VE qui était beaucoup plus rare, et ben elle passe à la trappe. À savoir que c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé avec des pilotes Nvidia. Même avec des cartes qui sont beaucoup plus bas de gamme, par exemple j'ai une FX 5200 en stock, j'ai trouvé les pilotes directement, ils sont encore téléchargeables directement sur le site de Nvidia. Heureusement qu'il existe encore des passionnés qui archivent certains pilotes et qui les mettent à disposition. Il n'empêche que pour moi ça devrait être AMD qui devrait fournir ces pilotes là. Surtout que c'est d'autant plus énervant quand on voit qu'on a les All-in-Wonder X800 Pro et XT ainsi que la GTO qui sont directement disponibles sur le site AMD. Alors pourquoi pas cette version là, je comprends pas. Bon, malgré tous ces problèmes, je suis quand même très content d'ajouter cette carte à ma collection. Ça m'a permis de parler de la gamme All-in-Wonder et de ces tuners TV intégrés qui ont disparu désormais. Puis la nostalgie joue pas mal aussi dans mon cas. Ça me rappelle beaucoup le PC de mon adolescence dans lequel j'avais aussi une All-in-Wonder, la 9800 Pro. En plus de ça, cette X800 VE, j'ai l'impression qu'elle commence à se faire vraiment rare. On n'en trouve pas beaucoup. On trouve beaucoup de X800 Pro, XT ou GTO, mais des VE, on n'en voit vraiment pas beaucoup. Donc même si elle n'est pas très recherchée, faut être honnête, je suis vraiment satisfait de l'avoir dans la collection, encore une fois. Bon voilà, on a fait le tour de cette carte qui était vraiment atypique. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier et si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner, ça m'aide vraiment pour lancer la chaîne. En attendant, prends soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.